Alors guys, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez commencé à digérer la déroute contre Arsenal. Dans cette vidéo, j'aimerais faire une espèce de synthèse sur l'actualité de Manchester United ainsi que sur certains de vos commentaires. Alors nous allons démarrer sur le cas Anthony. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, vous devez comprendre qu'aujourd'hui Anthony a été écarté de la sélection nationale du Brésil. Pourquoi? Parce qu'il est accusé d'avoir tabassé son ex-copine. Elle avait déjà porté plainte il y a quelques mois, mais bon, c'est passé sous silence radio. Aujourd'hui, elle récidive. Cette fois-ci, elle se dirige vers la police de Manchester. Donc, une enquête est ouverte. Et par rapport à cela, donc, Anthony a été écarté. Il pourrait connaître le même sort que Greenwood. Pour l'instant, Manchester United dit qu'ils vont analyser. Donc, ça devient problématique parce que nous avons le cas Anthony, nous avons le cas Sancho. On risque d'avoir Pellistri uniquement comme titulaire Ligue des Champions. Peut-être que ça peut l'aider. On verra ce qui va se passer. Alors, tout d'abord, guys, j'aimerais rebondir sur des commentaires que j'ai vus. Certains disent « J'aimerais qu'il soit coupable pour pouvoir l'écarter ». Alors, ce que je veux dire, c'est que, les gars, c'est pas la peine d'associer sport et vie. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, vous devez comprendre que si vous êtes riche, si vous êtes célèbre, certains membres de votre entourage risquent d'essayer de vous escroquer. Donc, je ne dis pas qu'aujourd'hui, Anthony, il est non coupable, mais je sais que cela, on le voit à plusieurs reprises dans le monde du sport, dans le monde du cinéma. On voit des gens, notamment des femmes, qui essayent donc de porter des accusations, soit de viol, soit de coups, sur certaines personnes pour pouvoir les soutirer de l'argent. Donc, on attend que justice soit faite. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut vous arriver. Il ne faut pas souhaiter le mal, même si aujourd'hui, il faut le reconnaître, Anthony, sur le terrain, il ne donne pas grand-chose. Et que Ten Hag fait du favoritisme, c'est pas pour ça que, justement, nous allons dire que on espère qu'il soit coupable. On va attendre de voir la justice. On va voir comment Manchester va réagir par rapport à ça. Est-ce qu'il va être écarté du groupe comme Greenwood, sachant que lui, il a coûté 100 millions. Greenwood venait du centre de formation, donc Greenwood, peut-être qu'on pouvait se le permettre. Mais là, on parle de quand même 100 millions. On parle d'un investissement de 100 millions qui risque de partir en fumée. Est-ce que Manchester United aura les cojones de faire cela? Et aussi, le fait qu'il soit brésilien, Greenwood anglais, et que nous soyons en Manchester, donc en Angleterre, est-ce que cela peut avoir une incidence? Donc tout ça sont des questions à creuser. Donc moi je dis juste, on va voir ce qui va se passer, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut encourager le fait qu'il soit coupable, parce que ce n'est pas forcément le cas. On va attendre de voir. Ensuite, je vais rebondir sur le dossier Sancho. Alors, les gars, je crois que j'ai lu quasiment tous vos messages. Et je dirais que nous avons 50-50. On a 50% des personnes qui pensent que Sancho est un nulard, il est nul, il est nonchalant, il mérite son sort. Et donc 50% aussi qui pensent que Ten Hag fait du favoritisme. Bon, moi je vous ai déjà partagé mon opinion la dernière fois. Je voudrais juste dire un petit point sur les pro-Ronaldo. Les gars, je comprends votre opinion, mais je vais rebondir dessus parce que à l'époque, donc l'année dernière, moi, je donne 1 milliard de pourcents, pas 100%, 1 milliard de pourcents raison à Ten Hag. Donc aujourd'hui, peut-être que Ten Hag, je souligne son favoritisme et que je n'aime pas ça, mais je donne raison à Ten Hag l'année dernière. Pourquoi? Parce que le Ronaldo 2021-2022, il était phénoménal. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, nous avons fait son éloge ici. Mais le Ronaldo 2022-2023, pour moi, voilà. Je me rappelle même d'un match en Europa League où toute l'équipe s'est mise à son diapason, essayer de le servir. On aurait pu gagner ce match au moins 6-7 buts si les joueurs ont été un peu égoïstes lors de ce match. Les Rashford, les Sancho, toute l'équipe a voulu le servir. Il n'a pas pu marquer. Bon, pour moi, même si aujourd'hui je ne regarde pas la Ligue Saudi Arabia, pour moi, Ronaldo n'était pas bon, désolé de vous le dire, lors de l'année 2022-2023. Et je pense qu'il devait partir. Donc ça, c'était un petit point. Sur le cas Sancho, il va être écarté probablement du groupe.
chose qui est normale. Pour moi, je l'ai dit la dernière fois, je donne raison à Ten Hag, bien que je comprenais un peu la situation de Sancho. Donc, chose qui est normale. On verra comment ça va se passer, mais comme je l'ai dit, on risque de se retrouver. Donc, je pense que Anthony va être suspendu également. Donc là, on risque d'avoir Pellistri. Peut-être que ça va l'aider. Parce que Pellistri, pour moi, je pense que c'est quand même un joueur qui mérite un peu plus de temps de jeu. Donc, peut-être que ça va l'aider et peut-être qu'on va découvrir un titulaire qui va se découvrir. On verra. On verra. Je voulais faire aussi un point. Dans tous les cas, les gars, sur les gens qui insultent, une petite parenthèse. Chacun a son opinion. Moi, je respecte la vôtre. Mais vous devez savoir que moi, je suis là pour partager mon opinion. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. D'accord? Donc, si vous pensez que c'est trop, les gars, simple. Next. Moi, je n'ai pas le temps d'aller regarder des gens avec lesquels je n'aime pas ce qu'ils disent et je suis souvent en désaccord. Je les écoute pas. Next. C'est aussi simple que ça. Je suis d'accord avec, vous n'êtes pas d'accord avec moi à vous argumenter, ça j'aime beaucoup. Il y en a qui me font même des lignes et des lignes et des lignes et des lignes. Je lis, j'en conviens ce que vous dites. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais j'en conviens, je prends note. Mais je m'adresse surtout aux personnes qui viennent m'insulter en commentaire. Les gars, next, si simple que ça. Ensuite, j'aimerais parler également de l'arbitrage. Les gars, dès qu'on a vu Anthony Taylor, on s'est dit what the F. Tout le monde s'est dit what the F. Parce que on sait que derrière, on va pas être gâté. Donc ça, c'est un fait. Dès qu'on voit Anthony Taylor, il l'a déjà fait l'année dernière contre Arsenal. Maintenant, moi, le point sur lequel je veux rebondir, dans la vie, ça sert à rien de trouver des excuses. Il y a une philosophie que vous devez développer. Et cette philosophie, elle est très bonne. Elle est très simple. C'est tout ce qui vous arrive, ne jetez jamais la pierre à quelqu'un d'autre. Dites-vous que c'est votre faute. Tout ce qui vous arrive, en mal en tout cas, dites-vous que c'est votre faute. Maintenant, l'histoire est de voir comment est-ce que vous pouvez donc cogiter pour pouvoir améliorer les choses. Ça sert à rien de venir pleurer sur l'arbitrage, sur le hors-jeu de Garnacho, sur la faute. Bref, tout ce qui vous arrive, les gars, dites-vous que c'est votre faute. Et c'est comme ça que vous allez évoluer. Moi, la dernière fois, même dans la dernière vidéo, j'ai pas parlé de l'arbitrage parce que bon, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Donc, tout ce qui vous arrive, c'est une mentalité que vous allez développer. Vous allez voir que vous allez beaucoup vous améliorer, vous allez progresser dans ce sens. Tout ce qui vous arrive de mauvais, même si genre, voilà, aujourd'hui, vous avez monté une affaire, on vous a escroqué, dites-vous que vous n'avez pas été assez prudent. Donc, tout ce qui vous arrive de mal, c'est une philosophie que je vous recommande de prendre, c'est de vous dire, c'est ma faute. Comment puis-je améliorer les choses? Voilà. Ensuite, sur quel point? Sur Greenwood, oui. Greenwood aujourd'hui, on l'a vu avec Retafe, les gars, ce n'est pas une surprise. Greenwood, c'est un tueur. Moi, je l'ai dit la dernière fois, je vous ai dit que pour moi, c'est le meilleur talent brut de l'histoire de Manchester, en tout cas de ce que moi j'ai vu. Donc, c'est pas une surprise. Et je pense que les supporters de Retafe, ils sont tous... je les envie quelque part, honnêtement. J'ai des envies parce que j'aurais voulu le voir cette année, pied gauche, pied droit. Et d'ailleurs, ils avaient eu même un commentaire en disant left or right. Donc ce mec, c'est un prodige, on le sait tous. Maintenant, vous m'avez demandé est-ce qu'il va revenir. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais je vais vous donner ce que moi je pense. Je pense qu'il peut revenir sous deux conditions. La première, c'est qu'avant l'année prochaine, donc avant juin 2024, que nous arrivons à nous débarrasser des Glazers, couper la tête du serpent et aussi tout ce qui est Tinky Winky et Dipsy. Donc ça, c'est un point très important. Si jamais on arrive à vendre et que Sheikh Jassim rachète le club, peut-être que d'ici là, si on remet les bonnes personnes, on pourra le réintégrer. C'est un. Deux, il faudrait qu'il fasse péter les chiffres, c'est-à-dire qu'il marque but sur but à Retafe. Donc Retafe est une équipe quand même, j'ai vu cette année, ils ont déjà joué le Real, ils ont déjà joué le Barça. Et ils ont marqué 3 buts contre le Barça, ils ont mené la vie dure au Real. Donc, c'est une équipe, on va dire, qu'on va qualifier offensive. Donc, il va falloir qu'il claque des buts. Il faut qu'il claque entre une dizaine à une vingtaine de buts.
but sur but. S'il fait ça, je pense que quelque part, il pourra pouvoir réintégrer, parce que je pense que là, on aura des équipes anglaises qui vont probablement formuler des offres histoire donc de l'acheter. Donc je pense que dans ce cas-là, on pourrait revoir Greenwood. Ce sont les deux conditions selon moi. Il faut qu'il pète les chiffres ou alors qu'on vende le club. Ensuite, Glazers. Il y a une rumeur qui est sortie donc la semaine dernière qui disait que justement les Glazers avaient pour mention de retirer Manchester United du marché. Et là, bizarrement, on a vu que dans les coûts dans la bourse ont chuté de façon drastique. Donc, il y a une analyse quand même qu'il faut apporter, c'est que les Glazers n'ont pas d'argent. Franchement, ça c'est un fait. Ils n'ont plus d'argent. Je pense qu'ils ont, comme des sangsues, soutiré tout l'argent et tout même le sang de Manchester. Ils sont même en train de prendre l'âme petit à petit. Donc, je pense quand même qu'il leur faut un investissement de 2 milliards, chose qu'ils n'ont pas eu. Moi, j'espère, je ne vais pas vous dire qu'ils vont vendre, mais j'espère qu'ils vont finir par vendre, parce que je me dis que dans tous les cas, il faut quand même rénover le stade et qu'il faut le faire bien rapidement. Aujourd'hui, les fans sont de plus en plus mécontents. On a vu là encore le fait qu'ils retirent, soi-disant, la rumeur qui court, qu'ils retirent la Manchester de la vente, enfin, retirent en vente. Donc on a vu là aussi que les coûts ont baissé. Donc bon, j'espère qu'ils vont vendre. Honnêtement, j'espère vraiment qu'ils vont vendre et j'espère que c'est juste des rumeurs. Pour moi, en fait, ce sont des charognards en fait. Ils cherchent à prendre le plus d'argent. Ils se disent que Qatar a les sous. Et Qatar refuse donc de son tour de se dire que voilà, pas parce que j'ai les sous que je vais être le bête du quartier. Et ça, je peux comprendre. Parce qu'aujourd'hui vous êtes millionnaire, que vous allez vouloir accepter qu'on vous prenne pour un Manchester United. La vérité, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, la valeur de Manchester United actuellement c'est 3 milliards 5 maximum. Il y en a même qui disent 2 milliards 5 parce que là, il faut quand même rappeler que le club est endetté. Ils ont eu à peu près 5 milliards 500, ils veulent 7 milliards. Est-ce que Chelsea va aller jusqu'à 7 milliards? On l'espère qu'on en finisse parce que ça dure depuis un an. Et puis voilà. Ensuite, j'aimerais faire donc une vidéo qui va évaluer notre mercato. Je vais essayer d'apporter mon ressenti sur notre mercato. Comment j'aurais voulu le voir? Tout d'abord, je vais vous mentionner les joueurs que j'aurais voulu voir arriver, les joueurs que j'aurais voulu voir partir. Et puis derrière, juger notre mercato. Je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez d'autres sujets, des sujets sur lesquels vous pensez que j'ai oublié. Dites-moi en commentaire, comme ça dans ce cas je ferai une autre vidéo pour en parler. Et je tiens évidemment à vous remercier tous, sincèrement les gars. Merci pour le soutien, merci pour les commentaires, merci pour les analyses, merci aussi pour les points de vue, parce que parfois je donne mon point de vue et c'est comme ça que moi je vois les choses. Derrière, vous me donnez un contre-exemple, un contre-argument qui est aussi valable. Donc merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Et puis voilà, aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, on est en train de grandir petit à petit. Donc vraiment, un grand merci à vous tous, un très très grand merci. N'hésitez pas à aller encore une fois à vous abonner sur YouTube et sur TikTok. Rappelons encore une fois qu'à partir du 1er octobre, ces vidéos-là sont juste sur YouTube et les lives d'avant-match, après-match seront sur TikTok. Donc j'ai fait le tour les gars, encore une fois. Dites-moi en commentaire si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que j'intervienne. Et puis sur ce, donc merci encore et je vous dis, prenez soin de vous et puis espérons que le ciel va s'éclaircir enfin pour Manchester United. Ciao, ciao.